Le ventre de la baleine. Un mot sur la manière, car elle tient tout le reste. Nous n'établissons rien ici, nous lisons. Le signe coranique n'est pas convoqué pour prouver une thèse tenue par ailleurs. Il est regardé pour ce qu'il ouvre, depuis l'intérieur de sa propre langue, sans le secours d'une autre. Et lorsque, plus loin, la psychologie viendra croiser le texte, elle entrera comme une lampe rasante, non comme un pilier. Ce qui suit éclaire, cela ne démontre pas. Il y a un mot que nous prononçons plus que tout autre et que nous n'examinons presque jamais, « je ». Nous le disons comme s'il renvoyait à un centre unique, à quelqu'un d'assis quelque part, aux commandes, mais qui observe sur une seule journée ce qui parle en son nom, trouve une succession d'occupants qui ne se ressemblent guère, la hâte du matin, l'inquiétude d'une heure, le besoin qu'un regard nous approuve, une rancune tenue à voix basse. Chacun s'installe à tour de rôle dans la première personne, emprunte notre visage, prend notre voix. De là notre fatigue, nous nous dissolvons dans ce qui nous traverse avant même de l'avoir regardé. Retenons le mot, se dissoudre. Il est déjà digestif, il dit qu'une chose nous décompose. Cette dissolution a une forme, et c'est une main qui se ferme. Souffrir, c'est serrer, se cramponner à son image, à la remarque reçue, à la blessure qu'on entretient parce qu'elle est devenue une demeure familière. Le premier geste n'est pas de desserrer, c'est de voir que l'on tient. On ne lâche que ce qu'on a d'abord aperçu saisir. Mais la main n'est que l'extrémité visible. Ce qu'elle serre, elle le serre pour quelque chose qui se joue plus bas, dans une région que nous ne regardons pas. Cette région, la langue arabe la nomme, le ventre, baten, et de la même racine, batin, le caché, l'intérieur, ce qui s'oppose au zahir, l'apparent. La première personne vit au zahir, le visage, la voix, l'image qu'on défend. Mais ce qui la meut se forme au-dedans, dans le ventre, avant de monter à la surface. Et la plus haute des émotions y a sa racine, Rahma, la miséricorde, née de Rahim, la matrice. Le sentiment dans ces langues ne siège pas dans la tête, il est aux entrailles. Le français en garde la trace, les tripes nouées, l'offense qu'on ne digère pas. Et nous savons aujourd'hui que ce vieux savoir touchait juste. La paroi de l'intestin abrite un réseau de centaines de millions de neurones qu'on a fini par nommer deuxième cerveau. La sensation viscérale précède souvent l'émotion consciente, le nœud au ventre, avant qu'on sache qu'on a peur. La neurologie décrit un mécanisme, le verset ouvre un sens. Ils se rejoignent, mais non que le signe ait prévu la science. Deux voix disent seulement, chacune dans sa langue, que l'homme se forme au ventre. Ce qui remonte au visage a mûri, sans témoin, dans le noir du dedans. Un verset descend ici comme dans son propre sol. Lorsque le malheur touche l'homme, il nous invoque, couché sur le côté, assis ou debout. Puis, le mal écarté, il passe comme s'il ne nous avait jamais invoqués. L'homme y est nommé Al-Insan, un nom qu'une lecture ancienne fait venir de l'oubli. Ces trois postures, sur le côté, assis, debout, sont nos occupants. Le même « je » n'est déjà plus le même selon l'heure et le corps. Deux premières personnes s'y font face, l'humaine qui se disperse et le « nous » qui ne bouge pas. Or ce verset se lit dans la sourate qui porte le nom de Younous, et Younous est celui qui, ailleurs, se dessouvient depuis le fond du noir. Le mal est nommé dans la sourate de l'homme, le remède est vécu dans son histoire. Comment part-il ? En colère, emporté hors de sa mission par un affect qui le prend. L'émotion d'engloutit d'abord, le poisson ensuite. Le ventre de la baleine est l'image du ventre de l'homme.
la chambre où l'on est digéré par ce que l'on ressent. Se dissoudre dans l'émotion cesse d'être une figure, c'est être dans son ventre, décomposé par elle. Et le noir se referme par degrés. Il cria dans les ténèbres, un pluriel, où la tradition lit 3 clôtures emboîtées, la nuit, la mer, le ventre. 3 parois, et à chacune un « je » mis à mort, l'homme du jour, le nageur, puis le corps. Tant qu'une seule manquait, il restait une issue latérale, une lueur, un « je » à sauver par ses moyens. Les 3 ensemble ferment toute sortie horizontale. Il ne reste qu'un axe que nulle nuit n'enveloppe. Au grand jour, libre et debout, l'homme oublie. Muré 3 fois, il se souvient. Écoutons le cri. Nulle divinité sauf toi, gloire à toi, j'étais du nombre des injustes. 2 choses d'un coup, le divin, qui était nous, devient toi, et l'homme, jusque-là décrit du dehors, devient je, enfin proféré. L'opération qui retourne le nous en toi est celle-là même qui fait,